notre subconscient, notre ego est persuadé que s'il sort de la zone de confort, il va mourir. Donc c'est panique à bord. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie le saboteur. Le saboteur, c'est l'émissaire du subconscient qui est là pour nous empêcher à tout prix de sortir de la zone de confort. Et du coup, il a carte blanche, c'est-à-dire que peu importe la façon dont il le fait, sa mission, c'est de dire attention, danger, il faut que tu restes dans la zone de confort. Et pour ça, il a le droit de mentir, de manipuler, de s'arranger avec la vérité, d'utiliser notre corps physique pour nous faire paniquer. Bref, tous les moyens sont bons pour nous ramener dans cette petite zone de confort parce que là, il se dit « Ah, je suis sauvé, je suis en sécurité, il ne va rien m'arriver. » Alors, on est bien d'accord que ça ne marche pas du tout, mais lui, il est persuadé que c'est comme ça. Alors, notre petit saboteur, en fait, c'est pas un mauvais bougre. Son rôle, c'est quand même de nous protéger. Alors, on est bien d'accord qu'il est excessif et que tout pour lui est sujet à dire on va tous mourir. Mais néanmoins, il n'est pas malveillant. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre ça. Notre petit saboteur, qu'on voit effectivement comme un petit diable sur l'épaule, qui n'est pas toujours sympa, qui nous dévalorise beaucoup, la plupart du temps, n'est pas malveillant. Il est là pour nous protéger. Il utilise tous les moyens à sa disposition. Ce qu'il veut, c'est nous mettre en sécurité. Alors forcément, ça change la donne parce que si on le voit comme un petit diable méchant qui veut absolument nous casser, on a envie de lui dire mais dégage de mon épaule, t'es pas sympa, je veux pas de toi. Si on part du principe qu'il est là pour nous protéger, on va le traiter différemment. Et j'en ai déjà parlé aussi, notre petit saboteur, on va le traiter comme un petit enfant. Si un petit enfant a peur du noir, on va pas lui dire mais bon sang, mais t'es stupide, il va rien se passer dans le noir, tu risques rien. Non, on va le prendre dans nos bras, on va le rassurer, on va prendre le temps de lui expliquer. Et ben notre saboteur, il faut faire la même chose. Mais pour ça, il y a un moment, une étape clé, c'est le reconnaître. En fait, on est tellement habitué à ce qui nous susurre au creux de l'oreille qu'on a l'impression que c'est notre petite voix à nous intérieure, la petite voix du conscient. Or, pas du tout. Et même quand on est habitué, on peut être 10-15 minutes à être en train d'entendre ce saboteur et d'un coup réaliser « Ah mince, ça c'est mon saboteur ». On est retombé dans le piège parce que il est là depuis tellement longtemps, il fait partie des meubles et en plus il est bien musclé la plupart du temps qu'on ne fait plus attention que c'est un petit être, on va dire, ou une petite entité distincte de notre partie consciente. Donc, étape 1, reconnaître que c'est le saboteur. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on le reconnaît, on se désidentifie de lui. Il n'est plus nous. Il est une part de nous qui est en souffrance, qui est là pour nous protéger, mais qui n'est plus identifié à notre nous supérieur, ou à notre moi supérieur, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est important.